Martial nous appelle. Bonsoir, on vous écoute, Martial. Oui, bonjour, bonsoir, merci pour votre émission. J'appelais rapidement au sujet de l'Europe parce que l'Europe s'éloigne de plus en plus des citoyens. Et voilà, je voulais... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, Martial, on vous entend parfaitement. Pardon. On vous entend oui, parfaitement. Je disais simplement que l'Europe s'éloigne de plus en plus des citoyens, à commencer par les députés européens, où, écoutez, on n'a aucun compte-rendu, on ne sait même pas ce qu'ils font, voilà. Donc, on a vu aussi, alors des exemples concrets, c'est justement les négociations traitées du TAFTA, américain, canadien, etc. Ou alors là, c'est l'opacité la plus complète. Et puis, dernière chose, je voudrais dire que quand même le vote de 2005, quid ? Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que c'est comme si s'était rien passé, on continue, la marche en avant, et c'est très grave. Un monsieur a parlé du populisme, oui, du populisme, mais pourquoi il avance le populisme justement? C'est parce que finalement, les élus, il y a une telle fracture que je crois qu'ils veulent vraiment pas s'en rendre compte, parce que s'ils s'en rendent, j'espère qu'ils s'en rendent compte, mais je crois qu'il y a urgence. Voilà, c'était ma question. Alors, autre question, merci Martial, autre question sur le même thème, c'est Alex, vous nous appelez de La Réunion. Bonsoir Alex, on vous écoute. Messieurs, dames. Oui, je vais éviter les redondances. Du coup, un de vos intervenants sur le plateau parlait il y a quelques instants d'Europe à deux vitesses comme une issue de secours. Donc finalement, si je résume, c'est un projet de l'autre Europe. Et l'autre Europe, ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous la promet. En mettant de côté la volonté des peuples. Vous avez sur le plateau Madame Reding qui a dit devant l'Assemblée nationale française que 80% des lois nationales viennent de l'Union européenne, c'est-à-dire du Conseil et de la Commission européenne, donc viennent de gens qui ne sont pas élus par les peuples. Donc comment peut-on faire une Europe démocratique quand c'est une Europe qui décide sans les peuples? Et les peuples, on leur a confisqué le pouvoir. Madame Reding d'ailleurs a dit dans un discours au mois de mai 2000 que la construction européenne devra prendre appui sur une relecture et une compréhension nouvelle de son histoire pour mieux répondre aux détracteurs. Quand on veut faire une relecture de l'histoire, quand on veut la réinterpréter pour apporter une légitimité au régime politique en cours, c'est une forme de dictature, tout comme le faisait l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique. Donc l'Europe, elle est absolument antidémocratique aujourd'hui, c'est une dictature, et tous les gens qui essayent de dénoncer ça sont bâillonnés, au premier rang desquels il y a bien sûr François Asselineau. Et c'est bien dommage. Bon, alors Alex, on vous a laissé sans problème vous exprimer. Viviane Reding va vous répondre. L'Europe, une dictature, il y a quand même le Parlement européen ici qui ne donne pas l'impression quand même d'être dans une dictature. Mais Viviane Reding vous répond, Alex. Oui, parce qu'on entend souvent cet argument du déficit démocratique. Qui est réel. Il faut savoir comment se font les lois européennes. Les lois européennes se font par une proposition de la Commission. Mais la Commission ne décide rien. Elle met un texte sur la table des gouvernements et du Parlement européen directement élu par les peuples. Et ensuite, les deux ensemble décident sur ce qui sera la législation européenne qui, elle, ensuite est transposée dans le droit national. En d'autres termes, aussi bien les gouvernements, qui sont quand même issus d'élections, que le Parlement européen, qui est issu d'élections, décide sur ce qui sera le droit européen. Bon, ça c'est une des choses, il faut le savoir. Et oui, il est vrai que la plupart des lois qui sont appliquées dans nos États européens le font par le biais de directives européennes qui sont ensuite reprises dans le droit européen. Est-ce que la relecture de l'histoire amène à une dictature? Non. Quand on n'a pas de racines, on ne sait pas où on va. Or, j'ai l'impression que souvent, les gens ne savent plus ce qui était hier, avant-hier. Quelles sont nos racines? D'où venons-nous? Pourquoi avons-nous fait cette Europe? Quelles sont les erreurs que nous avons commises en la faisant? Quels sont les succès qui sont les nôtres pendant ces 40-50 ans de l'aventure commune? Et je crois que c'est ça la relecture ce n'est pas une
réinterprétation de l'histoire, mais c'est la connaissance de ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons à quelques-uns avancer ensemble. Isabelle Thomas, pour répondre à Alex. Je crois quand même, pour Alex et Martial, je crois qu'il y a eu, et c'est très grave, des moments de déni démocratique. Il y a eu effectivement les référendums dont parlait, je crois, Alex de 2005, que ce soit d'ailleurs les Néerlandais ou les Français, le vote français et le vote néerlandais, qui refusaient le TCE, et pourtant, à marche forcée, ça a été mis en œuvre. Deuxième déni de démocratie, enfin en tout cas, j'en ai peur, la question des Britanniques. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas l'activation de l'article 50, et c'est grave. Et puis, il y a, je m'excuse, Madame Reding, mais il y a aussi des éléments, je prends le glyphosate, par exemple. Ce Parlement dont nous faisons partie tous, ont voté l'interdiction d'un certain nombre de produits nocifs, et la Commission, pour l'instant, fait, comment dire... mais les bâtons dans les roues, clairement. Ne fait rien, surtout. Et ce sont des choses comme ça qui deviennent, à mon avis, et qui sont de plus contestées par les citoyens, et qui deviennent absolument insupportables si on ne remet pas de la démocratie dans l'Union européenne. Et remettre de la démocratie, il faut des processus plus rapides. Ça sera ma dernière question, Isabelle Thomas. Oui, des processus plus rapides, plus transparents. Et par contre, alors je le dis à Alex, ma circonscription, et c'est mal fichu, c'est 9 millions d'habitants. Alors des comptes rendus, j'en fais tous les 15 jours. Malheureusement, je ne vois pas grand monde. Revoir le système des circonscriptions, ça peut être aussi effectivement une idée. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Merci aussi à Mélissa Delman pour l'assistance de cette émission et la réalisation Éric Lenné à Paris. Bonsoir.